Comment faire pour devenir un leader? Vous savez, cette personne d'inspiration qui inspire les gens à se voir plus haut, plus fort, plus grand. Quelles sont les différentes qualités que possèdent tous ces différents leaders qui nous inspirent, tels que Steve Jobs, Gandhi, Abraham Lincoln, Mandela? Quelles sont les différentes qualités qu'elles possèdent? Est-ce que ce sont des qualités innées ou est-ce que ce sont plutôt des qualités acquises au cours de nos différentes expériences de vie? Donc, est-ce que le leadership, c'est plutôt inné ou est-ce que c'est acquis? Cette capacité à influencer les gens, à les inspirer à se voir plus grands que ce qu'ils ne se voient actuellement. Aujourd'hui, je partage avec vous les 7 grandes qualités que possèdent les différents leaders que j'ai eu l'immense privilège de rencontrer et d'étudier au cours des dernières années. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule du mercredi, votre dose d'inspiration et de motivation pour faire face efficacement à vos défis du quotidien. Et aujourd'hui, nous parlons de leadership et nous parlons des 7 grandes qualités que possèdent les différents grands leaders que nous connaissons. Alors la première grande qualité de tous les leaders, c'est accepter la pleine responsabilité de leur vie. Vous savez, tous ces grands leaders, à chaque fois qu'ils réussissent des choses, c'est grâce à eux. Et à chaque fois qu'ils échouent ou qu'ils manquent de résultats dans certaines sphères de leur vie, c'est à cause d'eux. Ils ne vont jamais chercher les causes de leur insuccès, de leur manque de résultats, de leur manque de performance à l'extérieur d'eux. Chose que font la majorité de la population. Si aujourd'hui je n'ai pas de diplôme, c'est à cause de l'État. Si aujourd'hui je n'ai pas de boulot, c'est à cause de l'État. Si aujourd'hui je n'arrivais pas à faire du chiffre d'affaires, c'est parce que les impôts sont trop élevés en France, etc. Vous voyez, toutes ces causes externes qu'il est très facile et très confortable d'aller chercher à chaque fois qu'on manque de résultats ou qu'on n'arrive pas à performer ou à atteindre nos objectifs comme on le voudrait. Les plus grands leaders, non, ils ne font jamais ça. Ils cherchent toujours les causes de leur insuccès, de leur manque de résultats ou de leur échec à l'intérieur d'eux. Car ils ont très bien compris que leur monde intérieur va refléter leurs résultats extérieurs. Autrement dit, ce qui vous arrive à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe intérieurement au fond de vous, au sein de vos pensées, de vos croyances, de votre psychologie. Donc voilà, première qualité des leaders, ils acceptent la pleine responsabilité de leur vie. Ils sont responsables pleinement de leur vie. Ils attendent beaucoup d'eux-mêmes, très peu des autres. Et ils ne vont jamais chercher des causes externes à leur insuccès. La deuxième grande qualité d'un leader, c'est le courage. Le courage, c'est cette capacité à oser faire ce qui me fait peur. Cette capacité à oser tenter de nouveaux projets, tenter de nouvelles choses, aborder de nouvelles personnes. Même si je ne sais pas si ça va marcher ou pas, mais je le fais quand même. Je le fais quand même. Je crée ce circuit. Chaque jour, je me pousse. Je fais ce centimètre de plus. Je dis bonjour à une personne de plus. Je fais 1 heure de sport de plus. Une conférence de plus. Je parle à une nouvelle personne de plus. Ça, c'est le courage. Il faut du courage pour devenir un leader, pour devenir une personne d'influence, pour pousser les gens à vous suivre, à partager votre vision. Il faut avoir du courage. Car oui, ça prend du courage. Ça prend du courage pour changer sa vie. Ça prend du courage pour tenter de nouvelles choses, même si on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Donc la deuxième grande qualité des différents leaders, c'est le courage. Cette capacité à faire ce qui me fait peur. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas, je le fais quand même et on verra plus tard. La troisième grande qualité des leaders, c'est le fait qu'ils sont tous déraisonnables. Ils osent sortir outside of the box. Ils sortent du lot, ils sortent de cette masse ambiante, ils sortent de ces pensées de la classe moyenne et de la masse qui se veut toujours à choisir la moyenne, avoir juste un bon emploi, juste des enfants, avoir juste une vie cool, moyenne, partir en vacances juste 3 semaines par an. Non, les leaders, ils veulent aller au-dessus de tout ça. Ils veulent rêver grand, ils veulent inspirer des gens, ils veulent partager de grandes visions. Car comme le disait Steve Jobs, il n'y a que ceux qui se croient assez fous pour pouvoir changer le monde qui le changent réellement. C'est ça les leaders, ils sont déraisonnables. Car dans cette vie, toutes les plus grandes choses ont été faites par des gens déraisonnables qui poussaient leurs limites, qui allaient au-delà de ce que pensaient les autres, qui affirmaient leurs différences, qui osaient rêver grand. Parce que ça prend exactement la même énergie de rêver petit que de rêver grand, alors autant rêver grand.
Donc, troisième grande qualité, le fait d'être déraisonnable, d'être ambitieux au-delà de la moyenne. La quatrième grande qualité, c'est l'engagement. Tous les plus grands leaders sont engagés. L'engagement, c'est quoi? C'est faire ce que vous aviez dit que vous alliez faire, bien après que l'émotion et que l'enthousiasme dans lequel vous avez dit ça vous ait quitté. Autrement dit, vous êtes engagé dans votre plan d'action et dans votre mission. Vous effectuez chaque jour, chaque semaine, vos différentes tâches pour atteindre vos objectifs, pour aller vers cette version que vous savez que vous pouvez devenir, pour aller atteindre cet objectif qui vous anime au plus haut point. Toujours ce centimètre de plus, c'est ça l'engagement. Restez toujours focus sur ce qui est important pour nous, malgré les différentes sources de distraction, toutes ces différentes personnes qui vont essayer de nous rabaisser, qui vont essayer de nous faire culpabiliser, de vouloir gagner plus d'argent, de vouloir avoir plus de relations, de vouloir expansionner son entreprise à un autre niveau, de vouloir avoir un meilleur emploi, de vouloir partir plus souvent en vacances. C'est ça l'engagement. Rester aligné sur ses actions, peu importe ce qu'on nous dit, peu importe les différentes personnes qui vont essayer de nous dévier de notre trajectoire. Ça, c'était la quatrième, donc l'engagement. La cinquième grande qualité des différents grands leaders, c'est qu'ils sont intelligents émotionnellement. C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité à bien gérer leurs émotions. Ils ont le contrôle sur leurs émotions et ce ne sont pas leurs émotions qui ont le contrôle sur eux-mêmes. Ils arrivent à gérer leur nervosité, leur stress. Ils ont de l'empathie, ils ont de la compassion. Ils arrivent à se mettre à la place des autres. Ils arrivent à poser des questions qui vont amener des solutions. Ils ne sont pas toujours là à apporter des solutions, à avoir la parole divine, à détenir la vérité. Non, un grand leader, il sait se mettre à la place des autres, à se mettre dans leur état émotionnel, à discuter avec eux, à faire preuve d'empathie. Et il n'est pas toujours dans ces comportements de conflit émotionnel. J'ai raison, tu as tort, mais c'est toujours la même chose. Avec toi, c'est toujours comme ça. C'est toujours toi qui fais tout, qui foire tous ces projets. Non, il sait qu'il y a des moments où il y aura des frictions émotionnelles et il sait prendre de la hauteur par rapport à ces moments. Et il n'est pas dans des comportements de type fuite ou attaque. Parce que vous savez très bien, quand on est dans un conflit émotionnel avec des personnes qui comptent pour nous, on est soit dans des situations de fuite, on fuit la discussion ou plutôt le conflit, ou soit on est dans des situations d'attaque, on persécute, on attaque les gens, c'est à cause de toi. Si ça ne marche pas, c'est toi. Toujours à essayer de blâmer les autres. Non. Un leader, il prend de la hauteur, il met en place son intelligence émotionnelle, son empathie, de la compassion, et ça se passe très très bien. Parce qu'il sait qu'il est au-dessus de tout ça, il arrive à passer au-dessus de toutes ces frictions émotionnelles. Ça, c'est la cinquième grande qualité d'un leader, la capacité à gérer leurs émotions. La capacité à gérer un non. Quand un client vous dit non, quand une personne que vous abordez vous dit non, it's okay, it's a process. Il n'y a pas de souci. Vous savez que c'est un processus. Oui, non. Il faut extérioriser ça. Il ne faut pas personnaliser à chaque fois qu'on vous a dit non. Non. Il faut pas prendre ça comme quelque chose de personnel. C'est ça, avoir une bonne intelligence émotionnelle. La sixième grande qualité des leaders, c'est que ce sont d'éternels étudiants, car ils ont compris une seule chose. Dans la vie, quand tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes de gagner. Parce que gagner, ça vient après apprendre, même dans le dictionnaire. Earn, c'est after earn. Gagner, ça vient après apprendre. Il faut apprendre, il faut mettre en application, il faut réajuster. Et là, on peut gagner. Mais on ne peut pas gagner directement sans rien faire, sans apprendre, sans faire de sacrifice. Et c'est ça être un éternel étudiant. Et il est beaucoup plus facile de devenir un enseignant que de demeurer un éternel étudiant. Mais les plus grands leaders ont compris ça, ils investissent constamment en eux. Les plus grands leaders lisent 50 à 60 livres par année, pendant que la majorité des gens n'arrivent même pas à finir un seul livre, mes amis. C'est ça. Ce sont d'éternels étudiants. Tous les jours, ils essayent d'apprendre de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre de nouvelles personnes. Et enfin, la septième et dernière grande qualité des plus grands leaders, ils activent constamment, à tous les jours, le pouvoir
de la gratitude. To be grateful for what you have right now. Avoir de la gratitude, remercier le ciel et la terre pour ce qu'on a aujourd'hui, pour les amis qu'on a, pour l'argent qu'on gagne, pour les magnifiques choses que l'on a provoquées dans notre vie, pour le fait d'être en bonne santé, de respirer, d'être dans un pays libre. C'est ça la gratitude. Mais ne confondez jamais la gratitude et le fait de se contenter de ce qu'on a ou de choisir la moyenne. Oui, il faut avoir de la gratitude pour ce qu'on a aujourd'hui. Il faut avoir de la gratitude pour la vie dont on jouit aujourd'hui et des résultats qu'on a. Mais non, il ne faut pas choisir la moyenne. Il faut toujours aller plus loin, plus haut. Choisir l'excellence. If your dreams don't scare you, they aren't big enough. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Non, c'est pas moi qui rêve trop grand, c'est toi qui rêves trop petit. Moi je vise l'excellence, la moyenne ça ne m'intéresse pas. Dans tout ce que je fais, je veux être excellent, je veux être le meilleur. Mais je suis en compétition contre une seule et même personne, la personne que j'étais hier. Jamais en comparaison avec les autres. Ça c'est la 7e grande qualité des leaders. Ils sont tous les jours grateful, ils ont de la gratitude pour ce que la vie leur a offert. Donc voilà mes amis, nous avons vu aujourd'hui les 7 grandes qualités des leaders. 1. Ils acceptent la pleine responsabilité de leur vie. 2. Ils ont du courage. 3. Ils sont déraisonnables. 4. Ils sont engagés sur leur mission de vie. 5. Ils sont dotés d'une bonne intelligence émotionnelle. Ils savent gérer leurs émotions. 6. Ce sont d'éternels étudiants. Et enfin 7. Ils ont de la gratitude pour la vie qu'ils ont aujourd'hui. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas à partager massivement cette nouvelle capsule du mercredi où nous avons vu ensemble les 7 grandes qualités des leaders. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur notre merveilleuse chaîne YouTube en cliquant juste ici sur le logo YouTube. S'abonner pour recevoir toutes nos prochaines capsules et nos différentes interviews, vidéos pour vous aider à toujours plus de performance, de résultats et de leadership. Quant à moi, je vous dis que jusqu'à notre prochaine communication, prenons toujours le soin d'élever nos standards comme le font les leaders, de protéger nos rêves, d'oser être différents comme tous les plus grands leaders et surtout de faire partie de ces gens-là ou plutôt de ces leaders-là qui en 2016 vont réellement faire une différence dans le monde. C'était votre ami Anis Maillou. Au revoir tout le monde. Comment faire pour rester motivé au quotidien? Quelles sont les différentes clés, les différentes stratégies, outils qui peuvent nous permettre de rester motivé sur les différents projets auxquels on s'engage? Comment faire quand on ressent cette frustration, qu'on a envie de passer à l'action, qu'on a envie de faire des choses, mais qu'on commence à procrastiner, à remettre au lendemain et qu'on a du mal à trouver cette force, ce sens pour nous guider à passer à l'action? Aujourd'hui, je partage avec vous les 3 principaux types de motivation.